Salut les amis, petite vidéo de Canard Y, donc un petit suivi d'élevage, donc des naissances, des bonnes nouvelles. Donc pour l'instant dans mon élevage tout se porte très très bien. Donc là on vient de finir le nettoyage, donc voilà. Donc je l'ai fort tard aujourd'hui parce que j'ai eu un petit déménagement à faire. Ouais les amis, donc on va commencer par ici. Voilà. Ici elle a 3 jeunes, donc je vais vous expliquer. Alors, normalement il y avait 4 œufs fécondés, ça devait être pour le... Elle c'était prévu pour le 2. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est sorti au bout de 16 jours. Donc je pense parce que la femelle se met mal sur les œufs. Donc à mon avis ça le couvre pas très bien en fait. Mais bon ils sont sortis au bout de 16 jours. Du coup j'ai ouvert un œuf au bout du 14e jour quand même. Bon il était vivant malheureusement pour moi, il est mort maintenant. Et 2 jours après tous les jeunes sont sortis. Donc je vais les faire voir. Donc a priori ce serait que des yeux rouges normalement peut-être. Je sais pas. On verra bien, mais a priori ce serait que des yeux rouges les trois. On verra ça prochainement. Voilà, donc elle s'en occupe très très bien. Par contre elle est très difficile à nourrir. Donc le souci c'est que en fait le mâle lui donne la pâtée là, celle-ci. Et elle donne que celle-ci avec la paire de mambites. Donc s'il n'y a pas le paire de mambites, elle ne nourrit pas les jeunes. Donc vaut mieux pas que je tombe en panne de perles de mambites. Du coup la perle de mambites j'en donne plus à tout le monde. Vu que il m'en reste beaucoup, mais il m'en reste 1 kilo, mais bon, on va faire attention parce que avec le confinement, je peux plus aller en Belgique. Du coup, c'est un peu chiant. Voilà, donc on garde exclusivement pour elle et puis quelques-uns. Enfin, j'en mets encore une ou deux cuillères dans la pâtée pour tout le monde, mais j'en mets moins, quoi. Voilà, pour me garder un petit stock pour moi. Du coup, ça se passe nickel. Donc les jeunes sont bien nourris. Donc pour baguer les jeunes, normalement, j'ai compté à partir du 10. Donc je regarde tous les jours à vue d'œil comment ils grandissent. Donc normalement ce sera du 10, même le 11 je pense, on verra bien. Voilà, du coup ils sont nés, vous voyez, c'était pour le 2. Et ils sont nés le 6 ou 7. Non pas 7, on est 7 aujourd'hui. Ils sont nés le 4. Ouais, il y en a un du 3 et un du 4. Vous voyez, il y en a deux, un qui est sorti du 3 et les deux autres du 4 ou l'inverse, je sais plus. Non, en sorte ça, ouais, ils sont tous de la même taille du coup. J'ai pris un risque de remettre son mâle, parce que le mâle il était ici. Donc là elle a fini de pondre. Donc j'ai remis son mâle à elle avant de remettre les œufs. Donc ça fait 2 jours qu'il y a les œufs, il touche pas aux œufs, il couvre, il nourrit même la femelle dans le nid. Lui c'est pareil, j'ai observé pendant plus de 40 minutes dans ma pièce d'élevage, voir s'il faisait rien aux jeunes ou quoi. Donc tout se passe bien, il nourrit même les jeunes, donc nickel quoi. Voilà. Donc je l'ai déplacé pour avec une autre femelle, mais au final ça va quoi. Donc je sais pas si un canari a de la mémoire, mais au moins lui il doit en avoir parce qu'il sait que c'était sa femelle, donc voilà, il est jeune, il est nourri très bien aussi, voilà nickel. Donc ici ça se passe très très bien. Donc ici deuxième, cette femelle a 4 œufs, normalement c'est des plastiques, normalement il me semble que j'ai... Voilà. Elle a fini de pondre depuis 2 jours. Bon, on va attendre, normalement j'ai la femelle, une des deux femelles qui a 3 ou 4, donc elle sera remise en même temps. Du coup on attend pour mettre les œufs. Donc on espère que le mâle là a fait le boulot. Par contre j'ai bien marqué que la ponte là c'est en relation avec le même mâle, hein, vous voyez. Donc lui il n'y a rien à voir, le mâle il n'a pas couché. Je l'ai tondu le mâle. Donc je vais réessayer pour la deuxième tournée, je vais essayer avec ce mâle là, on verra bien ce que ça dit. On verra si c'était un problème lui ou pas. Puis de toute façon il est mieux, avant il était un peu en boule. Là je l'ai mis dans une petite cage comme ça. Vous voyez. Je lui ai mis un peu de fertivide, vitamine et tout, et là il m'a l'air d'être très très bien, il est très vif. Donc je pense que ça devrait être bon pour le deuxième tour et j'espère quoi. Voilà. Ici c'est une autre bonne nouvelle aussi. Donc ici il y avait 4 œufs fécondés, les 4 sont éclos et les 4 sont sortis le même jour. Donc ça c'est superbe. Vous voyez. Donc ici vous voyez, les yeux sont un peu plus foncés. Donc à mon avis ici ce sera les yeux noirs, mais je pense qu'en haut ce sera les yeux rouges. Donc on verra bien, je vais surveiller ça parce que ça m'intrigue un peu. Par contre aucun des deux a les yeux rouges, donc c'est pour ça, on verra bien. On verra si le mâle est porteur et si la femelle est porteur, mais normalement les femelles sont pas porteurs. C'est soit qu'ils ont les yeux rouges ou noirs, mais ils sont pas porteurs. Donc on verra. Comme elle a les yeux rouges,
Cette femelle là, les yeux rouges. Donc si les bébés ont les yeux rouges, c'est forcément que le mâle est porteur. Donc on verra bien. De toute façon, normalement, elle aura les... Si lui a fait son taf, normalement les bébés ils auront que les yeux rouges parce qu'elle les a. Et lui, s'il les a dans ce nid-là, forcément c'est qu'il est porteur. Voilà. Donc on était ici. Donc ici les 4 sont bien nourris aussi. Donc elle, vous voyez, ce que je fais, c'est qu'il y a deux pour la pâtée. Donc ce que je fais en fait, c'est que ma lampe elle s'éteint à 8h05, 8h10. À 8h je vais mettre la pâtée pour le matin. Moi toute la nuit elle reste fraîche. Et l'autre je le mets à partir de 10h30, 11h et j'enlève l'autre. En fait tous les 3h je change la pâtée. Voilà. Donc le reste de pâtée va aux poules. Donc après on s'en fout quoi. C'est pas perdu quoi. Voilà. Ici, cette femelle elle est toute seule maintenant. Voilà. Donc normalement les 4 œufs. J'ai pas marqué les œufs, j'ai marqué sur mon tableau, mais j'ai marqué que le... Oui, voilà, 4 œufs, donc, mais elle n'a pas fini de pondre, par contre elle a fait le 4e aujourd'hui. Donc on sait pas si on aura 5, 6, donc j'attends encore. Dès que cette femelle là a fini de pondre, je remettrai les œufs en même temps des deux là. Voilà. Du coup ici, bonne nouvelle du jour aussi, elle a enfin fait son nid. Elle a fait son nid, elle a pondu, donc c'est cool. Donc voilà, 2 œufs. Par contre, je pense pas que ce sera fécondé parce que le mâle et la femelle ils font que se battre. Donc je sais pas si elle fait le boulot ou quoi, on saura plus tard. Quoi. Mais au pire des cas, je mettrai un autre mâle et puis lui il ira sur une autre femelle parce que j'ai un souci de mâle de dominance. Donc je vous expliquerai après dans la cage où j'ai eu de la dominance. Voilà. Donc ici tout se passe très bien, on est super content pour l'instant, on verra bien. Bon ici je pense que ce sera ma femelle catastrophe de l'année. Parce que en fait, elle m'a pendu 4 œufs le premier tour. Là, elle m'a pendu 2 œufs. Elle a arrêté de pondre. Donc, j'ai pas remis ses œufs. J'attends encore. Je vais voir ce que je fais avec ses œufs. Je vais pas faire couver 2 œufs, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est où je l'arrête pendant une semaine complète. Donc, j'enlève le mâle ici. Je la laisse reposer parce que c'est pas normal. Qu'elle fait des œufs, fait un cycle de 2 œufs, c'est pas normal. Donc on verra bien ce qu'on fera. On prendra des décision. On va encore attendre demain parce que peut-être qu'elle a fait une pause de 2 jours. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière que les canaris font 2 jours de pause. Donc on verra ça. Sinon ça se passe très bien, mais bon. Elle couvre très bien aussi. Sinon ce que je ferai, je mettrai des œufs fécondés de quelqu'un et on verra bien. Quoi. Dans tous les cas, on verra. Donc si par exemple elle me prend 6 œufs, et s'ils sont 6 fécondés, je ferai 3-3, je verrai quoi. Voilà. Ici, donc c'était... Cette femelle, la femelle ici, non ça c'est le mâle, la femelle est ici. Donc je sais parce que la femelle a 2 bagues et le mâle il n'y en a qu'une. Donc le souci c'est que sa femelle dominait énormément ce mâle là, finalement celui-là est un mâle. Mais elle le dominait, c'est même plus dominé, c'était le massacrer quoi. Du coup ce que j'ai fait c'est que, à mon avis il doit être très jeune. Donc l'éleveur il a dû me le vendre mais c'est un 2020, mais à mon avis il doit être du mois de juin, juillet ou août, voire même septembre je pense. Parce qu'il chante pas et tout, il est pas prêt. Il s'en fout des femelles, en fait, il s'intéresse même pas à la femelle. Donc du coup, je pense qu'il est pas prêt du tout. Donc du coup, on va le garder pour saison prochaine, on verra. Et lui, son année est déjà finie, quoi. Voilà. Du coup, j'ai pris ce mâle de la femelle en haut. Donc c'était illico, c'est le mâle qui fait la loi dans cette cage et c'est mieux comme ça. Quoi. Du coup, là, j'ai remis la charpie. Bon, je l'avais mis là, mais bon, ils s'en foutent un peu, quoi. Du coup, on verra bien. Donc elle n'a pas encore fait son nid, ça fait quelques jours qu'ils sont ensemble, donc on a le temps, mais j'ai vu qu'elle avait mis quelques brindilles, donc ça devrait pas tarder je pense. D'ici 2 ou 3 jours le nid sera bouclé je pense. Donc voilà, donc ici c'est pour le baguet, donc je bague le 10. Donc vous voyez la 4... en fait je mets que le premier œuf qui pond, puis après on sait très bien que c'est un jour et il va manquer un jour où ils vont faire une pause. Mais sinon voilà. Donc j'ai la 4 qui avait pondu le 2. Après j'ai la 2 et la 6 qui ont pondu le 4, le premier œuf. Et la cage 5, le 6, le premier œuf. Après, ils ont suivi en dessous. Dans mon cahier, par contre, toutes les pontes sont marquées, mais ici, je mets juste pour moi me rappeler. Moi, je sais que. Et quand elle fait. En fait, je vais vous faire voir. Quand la femelle a le pond pas, en fait, elle fait une journée de pause. Du coup, je fais ça comme ça. Moi, je sais qu'elle a pas pondu. Il y a un jour qu'elle a pas pondu. Du
coup là je l'ai enlevé parce que là du coup elle a fini de pondre celle-ci. Voilà. Donc on verra bien. Je suis en train de faire le bordel avec le feutre. Voilà. Voilà. Je vais nettoyer comme il faut. Hop. Voilà. Une brosse, mais je l'ai fait avec les mains. Du coup tout se passe très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai en mieux. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Mais si je ne sais pas, je ne vais pas vous répondre une connerie. Donc, on m'a posé la question, quelques questions. Quand je peux, j'aide. Mais si je peux pas, je ne sais pas, je peux pas vous aider, quoi. C'est normal. Donc tout se passe très bien. Là, sur l'eau maintenant. Il n'y a plus besoin de Fertivite. Là, le Fertivite, il n'y en a que dans la pâtée. J'en ai plus dans l'eau. Donc, à part les mâles que vraiment qui sont pas chauds, quoi. Si ce mâle il est pas chaud, lui repartira au Fertivite pendant une semaine non-stop et on le remettra qu'une femelle. On verra. Voilà. Donc j'ai eu quelques coms pour la tondeuse. Donc je ne sais plus sa chaîne. Je m'en excuse, je ne sais plus le nom de ta chaîne. Donc je vais te dire, moi j'ai tondu tous mes oiseaux, donc ils sont tous tondus. Donc là je vois que bah, c'est passé nickel. Ici c'est passé nickel. Il y a les cages là au premier tourelle. J'avais pas tordu cette femelle là et le mâle. Voilà. Elle avait un œuf sur 5 fécondés que j'ai jeté. Du coup, parce que j'avais pas d'autres femelles à la mettre, donc c'est pour ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tordu la femelle et le mâle là. Donc je te dirai ce qu'il en est, quoi. Donc si les œufs sont fécondés, ben forcément c'est que ça marche très bien. Voilà, donc on verra bien. Et du coup j'ai fait tous mes oiseaux sont tondus avec la tondeuse. Par contre je n'enlève pas les plumes du cloaque, quoi. Ça j'y touche pas. Je fais que le tour et sur le côté et un peu au-dessus de la queue. Mais sinon je ne touche pas le cloaque, les plumes dessus, je ne touche pas. Voilà. Sinon tout se passe très bien, je suis super content. Donc bah, un peu les blancs qui sont pas partis encore, j'ai aucun jaune blanc, donc ça va. J'aurai des Isabelle mosaïque jaune en pagaille, je pense, parce que là il y en a déjà 3. Là il y en a 4, donc là il y a 4 œufs. Donc s'ils sont tous les 4 fécondés, je pense que j'aurai une bonne brochette de Stan Isabelle. Par contre, je compte pas faire 3 tours complets de jeunes. Donc c'est-à-dire si une femelle pour blanc, pour moi c'est pas un tour vu qu'elle a recouvé que 3 ou 4 jours. Voilà. Du coup, là pour moi, là, elle fait un tour. Ouais. Il est très chaud. Donc là il va siffler, puis après la femelle elle va courir partout. Et la femelle se met déjà hors de portée. Bon, quand elle sera prête, elle se laissera faire. Voilà. Du coup, je disais que moi je ferai pas trop tours complets, je ne pense pas, parce que je vais sûrement déménager d'ici 3 ou 4 mois. Du coup, je ne sais pas la pièce que j'aurai prochainement, donc je vais pas me promener avec une 50 ou 60 oiseaux, quoi. Voilà. Du coup, on verra bien ce que ça dit et je verrai en fonction de la prochaine maison, quoi. Voilà. Sinon, tout se passe très bien. Donc, je voudrais remercier tous mes abonnés. Donc, je vous remercie parce que je prends énormément d'abonnés, donc ça fait très plaisir. Merci d'avoir mis des petits likes. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit coucou au groupe WhatsApp. Un petit coucou à Cyril qui a lancé très bien sa saison. Après, j'ai pas vu d'autres vidéos ce week-end parce que j'ai pas eu trop le temps. Mais là, je vais regarder l'après-midi, j'ai un peu de temps, donc je vais regarder un peu toutes les vidéos, quoi. Voilà. Ouais, les amis, c'était Canary Greg. Et un bon dimanche à tous et bonne fête des mamies.